Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre série « Maîtriser la radiographie du thorax ». On va parler aujourd'hui du syndrome bronchique. Avant de commencer, pour plus de vidéos et d'informations, allez-y et consultez ma page sur Facebook et Instagram, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Sur une radiographie thoracique normale, les bronches intrapulmonaires ne sont pas visibles, et ne contribuent pas à la formation de l'image radiologique, à cause de leur faible densité, et leurs épaisseurs négligeables. Les bronches peuvent devenir visibles, dans 3 conditions. 1. Lumière occupée par des sécrétions, et entourée par un parenchyme aéré. 2. Lumière remplie d'air, et entourée de parenchymes densifiés, réalisant l'aspect de bronchogramme aérien. 3. Parois épaissies. Donc, le syndrome bronchique est défini par l'ensemble des signes radiologiques observés lors des affections bronchiques, provoquant une augmentation des sécrétions bronchiques et une obstruction des voies aériennes. Le syndrome bronchique se révèle à la radiographie thoracique par des signes directs, traduisant une lésion bronchique. Ou des signes indirects, qui traduisent le retentissement des lésions bronchiques, sur la ventilation et la vascularisation pulmonaire. On parle premièrement sur les signes directs. Comme on a parlé tout à l'heure, les signes directs traduisent une atteinte bronchique, et se manifestent par plusieurs aspects. 1. Épaississement pariétal bronchique. Cet aspect est mieux visible par la TDM thoracique. Il est fréquemment observé en cas d'infection bronchique, ou en cas de bronchopathie chronique, comme la BPCO et les bronchectasies. Il peut également être d'origine tumorale, par infiltration de la sous-muqueuse, par des cellules carcinomateuses. Dans ces conditions, les bronches deviennent visibles, et 2 types d'images sont construits, selon la direction de l'axe bronchique, par rapport à celle du faisceau de rayon X. Ces images sont les images en anneau, à parois plus ou moins épaissies, qu'on peut voir sur cette radio. Et les opacités linéaires parallèles, réalisant l'aspect d'une image en rail, qu'on voit aussi sur cette radio. L'épaississement pariétal bronchique peut être observé de manière diffuse ou focale, selon l'étiologie, parfois associé à une dilatation de la lumière bronchique. 2. La dilatation de la lumière bronchique. Les bronchectasies ou dilatations des bronches sont définies de manière anatomique, comme une augmentation permanente et irréversible, du calibre bronchique, d'étiologies multiples, et qui peuvent être localisées ou diffuses, congénitales ou acquises. Les dilatations des bronches sont suspectées cliniquement, par la présence de bronchorrhée, et confirmées par la TDM thoracique de haute résolution, qui est l'examen de référence dans l'exploration des DDB. La radiographie thoracique est la plupart du temps réalisée en première intention, néanmoins, elle demeure peu sensible, et une radiographie de thorax normale ne permet pas d'éliminer des bronchectasies. Les bronchectasies sont classées en 4 types. 1. Les DDB cylindriques, qui correspondent à une dilatation modérée, avec des parois bronchiques restant parallèles. 2. Les DDB moniliformes, ou variqueuses, qui correspondent à une dilatation plus importante, et irrégulière, associant des zones de dilatation et de rétrécissement. 3. Les DDB kystiques, sont les plus sévères, et les plus faciles à détecter, elles touchent la partie proximale de l'arbre bronchique, les bronches augmentent progressivement de diamètre, et se terminent en cul-de-sac. Au-delà, il y a obstruction, destruction, ou absence de ramification bronchique. 4. Les DDB par traction, se présentent par des bronches dilatées et distordues, elles représentent un signe indirect de fibrose. Les DDB se présentent à la radiographie thoracique par plusieurs aspects. 1. Les clartés cerclées. Correspondent à des bronches vides dilatées, à parois épaissies, qu'on voit sur cette radio. La clarté en anneau ici, à un diamètre supérieur, a cette opacité arrondie d'origine vasculaire, réalisant l'aspect en bague à chaton. 2. Des opacités tubulées. Correspondent à des bronches pleines, dilatées, dont le contenu ne s'évacue pas. Ces opacités peuvent prendre différentes formes. Des opacités en V, ou en Y, qu'on peut voir sur cette radio. Voir un aspect en grappe de raisin, que l'on voit aussi sur cette radio. 3. Un aspect en pseudo-rayon de miel. Les DDB moniliformes sont juxtaposés les unes contre les autres, et peuvent se présenter par un aspect de pseudo-rayon de miel, qu'on voit sur cette radio. 4. Un aspect multicavitaire. Les DDB kystiques réalisent un aspect multicavitaire, le plus souvent de siège inférieur. Les niveaux liquidiens témoignent d'un drainage imparfait, ou un signe de surinfection, qu'on peut voir sur cette radio. On a presque parlé sur tous les signes directs, on continue maintenant avec les signes indirects. Comme on a parlé avant,
les signes indirects traduisent le retentissement des lésions bronchiques sur la ventilation et la vascularisation pulmonaire, et sont les suivants. 1. L'atelectasie. L'atelectasie est un trouble dû à une obstruction complète d'une bronche, par exemple par une tumeur, ou un corps étranger. Ou dû à une compression extrinsèque des bronches, par des adénopathies, ou des tumeurs. L'atelectasie peut toucher un lobe, un segment du lobe, voire tout un poumon, et s'accompagne d'une disparition progressive de l'air alvéolaire, avec rétraction du tissu pulmonaire en aval. Pour mieux comprendre, voici quelques exemples. On voit sur cette radio, une opacité triangulaire, dense, homogène, de tonalité hydrique, occupant le tiers supérieur du champ pulmonaire droit. Sa limite externe se confond avec la paroi thoracique. Sa limite interne se confond avec le médiastin et l'effacin. Sa limite inférieure est nette, représentée par la petite scissure, qui est attractée vers le haut. On note ici la présence des signes d'attraction, témoignant d'une perte du volume, comme une surélévation du hile droit, qui est normalement plus bas que le hile gauche. Une surélévation de l'hémicoupole diaphragmatique droite, et un léger pincement des espaces intercostaux. Pour le diagnostic radiologique, il s'agit d'une atelectasie du lobe supérieur droit. Avant de passer à un autre exemple, je vais vous montrer une forme particulière d'atelectasie, du lobe supérieur droit. Comme la radio précédente, on voit sur cette radio, une opacité dense, homogène, rétractile par la présence des signes de rétraction, mais on observe ici, que la scissure a une forme, sigmoïde, inhabituelle. Sa partie interne est fixée par la masse hilaire, et empêche son ascension vers le haut, et seule sa partie externe qui est tirée vers le haut. Cet aspect est appelé signe de Hess de Golden, et est fortement évocateur d'une malignité. Voici un autre exemple. Après une lecture rapide, on peut dire que cette radio est normale. Le parenchyme pulmonaire semble sain, le médiastin est en place, pas d'épanchement pleural. Donc c'est quoi l'anomalie? Si on prête vraiment l'attention à la silhouette cardiaque et le volume pulmonaire, on note la présence d'une opacité dense, homogène, de forme triangulaire, située derrière le cœur. Aussi, la perte du volume du champ pulmonaire gauche, par rapport du champ pulmonaire droit. Ici le diagnostic était une atelectasie du lobe inférieur gauche. Je vais vous expliquer comment. Le lobe inférieur gauche est en contact avec l'hémidiaphragme gauche, et son collapsus entraîne sa rétraction en direction médiale et inférieure, pour se retrouver en arrière du cœur. Cela crée une opacité dense, de forme triangulaire, qui projette derrière le côté gauche du cœur, réalisant le signe du voile. Cette opacité est associée à un abaissement du hile gauche, et une surélévation de l'hémicoupole diaphragmatique gauche, avec un effacement de sa partie interne. Pour cette radio, on voit une opacité dense, homogène, située dans la partie inférieure, du champ pulmonaire gauche. Cette opacité efface le bord droit du cœur, et associée à des signes d'attraction, et une perte du volume. Pour le diagnostic radiologique, il s'agit d'une atelectasie du lobe moyen. On termine avec cette radio. On sait tous que le poumon droit est divisé en 3 lobes, et le poumon gauche en 2 lobes. À cause de ça, l'atelectasie du lobe supérieur droit est différente à celle du lobe supérieur gauche. On voit sur cette radio une opacité qui projette sur la partie moyenne du champ pulmonaire gauche. Cette opacité représente le lobe supérieur gauche, collabé et rétracté, associé à des signes d'attraction homolatérale, déjà cités, et un poumon compensatoire à droite. Par le collapsus du lobe supérieur gauche. Le lobe inférieur gauche s'expand et se dilate, et comble le vide laissé par le lobe supérieur gauche. L'expansion de son segment apical apparaît hyper clair à la radio, et prend la forme d'une faucille, qui dessine les contours du bouton aortique. Cet aspect est appelé signe de Luftsichel, que l'on voit ici. On a terminé avec l'atelectasie, on continue avec le deuxième signe indirect. Le piégeage est secondaire à une obstruction bronchique incomplète, entraînant une distension d'un poumon ou d'un lobe par un phénomène de soupape. L'air pénètre à l'inspiration et ne peut pas circuler librement à l'expiration. Pour mieux comprendre, voici un exemple. On voit sur cette radio une clarté diffuse à tout le champ pulmonaire gauche. Cette clarté est associée à des signes de distension, comme un élargissement des espaces intercostaux, abaissement de l'hémicoupole diaphragmatique gauche, déviation du médiastin vers la droite. Par ailleurs, on note ici la raréfaction de la trame bronchovasculaire. Cet aspect est évocateur d'un emphysème obstructif du poumon gauche.
On termine avec les anomalies de la vascularisation pulmonaire. Les territoires peu ou non ventilés, où siègent les lésions bronchiques, sont hypovascularisés. L'hypovascularisation survient par un mécanisme de vasoconstriction réflexe, ou par une destruction parenchymateuse périphérique. Elle se traduit par une diminution du nombre et de la taille des vaisseaux, avec une redistribution vasculaire vers les territoires normalement ventilés. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un j'aime. Peace.